Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT comme vous avez vu dans le titre. De base aujourd'hui c'est pas le dimanche de JVDT, c'est le dimanche de Trade Reddit, mais vous avez été nombreux à me demander de faire une JVDT sur cette personne dont je vais vous parler. Donc j'ai décidé de cette semaine changer et faire une JVDT. J'espère que ça vous dérangera pas, vous le savez déjà. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore le cas. Vous pouvez également activer la cloche. Et vous savez aussi que quand on arrivera à la barre de 75K, il y aura un week-end entier de JVDT. Si vous voulez un week-end de JVDT, abonnez-vous, partagez dans mon story pour que je puisse vous reposter. Et c'est parti, on va attaquer direct cette JVDT. J'avais déjà parlé de Malu Travero dans la JVDT de Lovely Peaches. Vous savez, Lovely Peaches avait harcelé Malu un petit peu avant de s'attaquer à Charli D'Amelio et à Addison. J'ai tout expliqué dans la JVDT que je vous ai mis dans le petit i, donc je vous laisse aller voir si jamais après celle-ci. Donc Malu s'appelle tout simplement Maria Luisa Travero et elle est née à Cuba en 2002, donc actuellement elle a 18 ans, mais il faut savoir qu'au moment de tous les faits que je vais vous raconter, elle avait 17 ans. Faut se rappeler qu'elle était mineure parce que ça va être important dans toute l'affaire. And I'm so glad I'm turning 18 because I cannot live here anymore. I can't. Son père en fait est espagnol et sa mère elle est cubaine. Et faut savoir du coup qu'ils ont déménagé en Espagne quand Malu avait seulement... quand elle était enfant, ils ont habité en Espagne pendant 13 ans. Puisqu'en fait à l'âge des 13 ans de Malu, ils ont déménagé tout simplement à Miami. Sur Wikipédia en fait, quand on recherche un peu qui est Malu Travero, on voit surtout qu'elle est chanteuse et danseuse. Mais il faut savoir qu'elle est vraiment connue pour ses danses sur Musical.ly et actuellement du coup TikTok, et aussi pour ses embrouilles sur internet, parce qu'il faut savoir que Malu a tendance à s'expliquer avec des influenceuses avec qui elle s'embrouille dans des lives Instagram. I'm not the dumb that's had somebody's name who don't even want them on them. But you're the one that started it. You don't like it. But you're the one that started it. En ce qui concerne ses abonnés, on peut pas dire le contraire, elle cartonne. Sur Instagram, elle a plus de 8 millions d'abonnés, ce qui est énormissime. Et sur TikTok, elle est bientôt à 9 millions. Pour parler un peu de son parcours professionnel, en 2017, elle a sorti une musique qui a fait vraiment pas mal de vues. On va dire que voilà, elle a percé dans la chanson, mais c'est pas vraiment sa source principale du pourquoi elle est connue. Malu, en fait, elle a un peu le même passé que Danielle Cohn, que je vous en ai déjà parlé en JVDT, c'est-à-dire qu'elle a commencé sur les réseaux très tôt et c'est quasiment le même parcours, c'est-à-dire qu'elle a commencé sur Musical.ly très jeune, elle a percé et ensuite elle est passée sur les autres applications, Instagram, TikTok, mais elle a très vite fait parler d'elle en fait par sa façon d'être et de se comporter, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'elle avait 15 ans, elle mettait déjà des TikTok d'elle en train de twerker, en train de bien montrer son corps, mettre en avant son corps qui n'était pas du tout encore d'une enfant de 15 ans, on va pas se mentir, et aussi parce que elle parlait en utilisant des gros mots, mais pour Malu c'était totalement normal. Elle a jamais vu le problème malgré que ses abonnés lui disent que voilà c'était un petit peu vulgaire, qu'elle abusait peut-être un peu trop sur les photos, enfin, mais on va pas dire que ça fait d'elle une mauvaise personne. Mais voilà, malgré tout, elle avait l'air de mener la vie parfaite d'influenceuse. Elle avait 17 ans, elle gagnait des milliers d'argent, que ce soit avec des collaborations, que ce soit avec TikTok, que ce soit avec n'importe quoi, enfin tout avait l'air d'aller bien pour elle. Jusqu'un jour en fait, Malu a décidé d'exposer qu'en fait rien n'allait vraiment dans sa vie et qu'il y avait beaucoup de problèmes et que tout ce qui se passait en fait en réalité c'était quelque chose de très sombre qu'elle a voulu partager avec sa communauté. Il y avait un truc qui allait pas, elle prenait son téléphone, elle faisait un live et elle déballait tout comme ça, genre elle a vraiment pas de filtre, vous voyez. Il y en a qui disent que c'est pour les dramas, il y en a qui disent que c'est parce qu'elle est proche de ses abonnés, on sait pas, mais Malu va tout déballer sur sa réelle vie derrière les réseaux sociaux. Donc comme je vous ai dit, à peu près tout va se passer sur des lives Instagram, donc c'est cool parce qu'on a beaucoup d'images, c'est moins cool parce que je vais devoir sous-titrer des vidéos en espagnol que je sais même pas comment je vais faire. Mais voilà, la première chose qui s'est passée, c'était pendant un live de Malu en juillet si je me trompe pas. Et en fait Malu a tout simplement fait un live comme ça où elle était vraiment en pleurs, vraiment très mal, ça se voyait clairement. Et en fait elle nous annonce tout simplement, elle venait tout juste d'apprendre qu'en fait son père n'est pas réellement son père. C'est ça. I found out my dad was not my real dad. First, my mom hid this from me because in Cuba we was poor. We had no food, nothing. So my mom had to get with the rich man. Imaginez apprendre ça à 17 ans. Et elle a pas appris parce que sa mère lui a dit, elle a appris en fouillant. Et du coup je ne sais pas si en fait son père était au courant du mensonge ou pas. Pas réussi à trouver cette info, mais
j'espère, je sais même pas ce que j'espère parce que dans tous les cas c'est horrible. Et quand Malu a demandé des infos de son père, son réel père du coup, faut savoir qu'elle peut pas le voir parce qu'il est actuellement en prison. C'était que ça, il est en prison pour meurtre et vol et il a pris tout simplement 122 ans de prison. Pour prendre 122 ans, j'ose pas trop imaginer ce qu'il a fait. My real dad, my blood dad, is in prison. He's in Mexico, so I'm never gonna see him out of jail. My real dad told her that it was best for her to be with my other dad, the one that I always thought it was my dad, which he's still my dad because I love that man because he's the one that, you know, took care of me. Now I get why I have curly hair. Now I get why I have this skin color. My mom told me that when I was born, he was outside of the hospital just to see me. I've been living on a bubble. Son père a même dit si tu veux voir ton réel père ça me dérange pas, donc il a été vraiment super mature. Ensuite il s'est passé quelque chose d'autre, donc c'était le 17 septembre, soit le 17 soit le 19, j'ai vu 2 dates donc je suis pas trop sûre, ce live je l'avais pas vu. Malu en fait elle est venue sur Instagram pour s'ouvrir sur ce qui se passait chez elle, sur l'environnement soi-disant toxique, quoi, elle était pas bien, elle a décidé de tout déballer parce qu'elle pouvait plus le cacher à ses abonnés. C'est vraiment parti en couille dans les lives au point qu'elle s'embrouille avec sa mère pendant le live. Ses parents en fait ils étaient bourrés et en fait ils ont appelé la police pour leur dire que Malu avait cassé des trucs dans la maison. Et en fait faut savoir que Malu c'est vrai, elle a cassé plein de trucs chez elle, tout simplement parce qu'elle était super énervée parce qu'elle a demandé à sa mère de la conduire dans une sorte de fast food pour aller chercher des french fries et sa mère a dit non. Donc on pourrait croire que c'est super capricieux en mode genre elle voulait aller chercher des frites, sa mère a pas voulu l'amener, elle a pété un câble, elle a cassé des trucs. Mais en fait Malu elle avait filmé son frigo, elle avait montré qu'il y avait absolument rien dans le frigo, qu'il y avait absolument rien à manger chez elle et qu'en fait elle voulait juste que sa mère l'amène quelque part pour manger, manière de dîner. They did us calling the police because I broke something because I'm mad at them because they can't take me out to get some fries. For the people that want to be funny, yeah, I know how to cook, but sometimes in the fridge there wouldn't be no food. My money, she keeps it for me. So how I'm gonna cook, get my own food if I can't? Malu elle en avait déjà parlé pendant des lives mais elle en a reparlé dans cette vidéo là qu'en fait elle a des problèmes d'énervement mais aussi en fait qu'elle en pouvait plus que sa mère lui donne jamais de l'attention, c'est à dire que la seule façon pour Malu d'attirer l'attention de sa mère c'était en criant et en cassant des choses. Yo rompí una cosa porque a mí nunca me prestan atención. Estoy cansada porque cuando mi madre me utilizaba para el dinero, aquí todo el mundo estábamos relajados. Donc quand les flics sont arrivés, Malu elle va carrément ouvrir la porte en pleurant et elle dit aux flics Hello? Hi. Yeah, she's here. She's over there. Is it normal for a girl to have anger issues when her mom stays drunk and she doesn't pay attention to her? Et juste après ça, elle a coupé le live. C'était super triste. Et juste après ça, Malu nous explique que sa mère, complètement bourrée, a été voir les flics en disant elle a cassé ça et en plus elle a pris notre marijuana et les a jetés dans les toilettes. Donc en fait elle vient d'avouer aux flics que Malu avait pris leur drogue et avait jeté dans les toilettes. Donc je sais pas si c'est débile ou si c'est parce qu'elle était bourrée. D'après Malu, c'est les deux. Sauf que vous voyez le problème, sur les réseaux, ça parle beaucoup et il y a toujours des gens qui vont pas être d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui disaient qu'en fait c'était un peu contradictoire que Malu disait. Parce que tout simplement, voilà, dans le live, elle dit oui, ma mère elle boit, oui, ma mère elle fume. Y me lo compras tú. Donc au bout d'un moment, tu peux pas en fait reprocher à ta mère de fumer alors que toi-même tu fumes. Elle-même elle a déjà dit qu'elle est obligée de fumer tous les soirs avant de dormir pour pouvoir en fait confronter la réalité. I don't even get fucking good morning kiss from my mom. All I get is bullshit. Sauf que c'est parti beaucoup plus loin que ça. Vous savez comment ça se passe dans les JVDT, ça s'arrête jamais. Elle a dit que sa mère l'a toujours obligée à faire des contrats qu'elle avait pas envie de faire, que les contrats qu'elle voulait faire, sa mère ne lui laissait pas faire et vu qu'elle était mineure, sa mère devait autoriser les contrats. Elle a même affirmé que sa mère lui volait de l'argent de YouTube. Pour vous expliquer, elle a une chaîne YouTube et vu qu'elle est mineure, tout ce qu'elle va gagner, ça va aller sur le compte à sa mère. Et elle a dit qu'il lui manque plus d'1 million de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? 1.1 million I had. So where the all that money went? Cause I wouldn't even be mad if she would have like spent it the right way, bought a house. But what do you do with all the money? Just bring guys every day. Je pense qu'elle a fait un burn-out, elle a explosé, elle a tout balancé. Faut savoir que tout ça en fait, ça s'est passé environ 2 mois avant que Malu devienne majeure. Tout ça a commencé en fait août-septembre, donc c'est vraiment très récent toutes ces histoires de live. Malu a dit que dans la relation mère-fille, c'était clairement elle la mère, qu'en fait tous les jours elle passait des heures à essayer de maintenir sa mère sobre. I've paid for the house for like 3 years. Like, can you be there for me?
Like I was there for you. Like, is it that hard? And every day she texts me, I can't wait for October 1 so you see how you're gonna fail. Que c'était elle qui payait les courses, c'est elle qui payait les factures, c'est elle qui payait absolument tout parce que sa mère ne voulait pas travailler. Comprends que voilà, moi je serais blindée, clairement je payerais le loyer à ma mère, mais là on part un peu trop loin, surtout de la façon que sa mère la traite. Je sais pas si sa mère mérite tout ce que Malu donne, je sais pas. Les gens proches de Malu en fait lui ont dit tout simplement de s'émanciper. Donc pour ceux qui connaissent pas en fait, s'émanciper c'est tout simplement, par exemple, c'est tu ne veux plus que ta mère soit ton responsable, tu veux être ton responsable toi-même. Et en fait Malu a dit que tout simplement, vu qu'elle avait 17 ans, si elle voulait le faire, ça allait passer par un procès, par plein de choses comme ça, et elle aurait dû donner les raisons pour lesquelles elle voulait s'émanciper. Et si elle le faisait, ben sa mère allait finir en prison parce que voilà, elle a fait beaucoup de choses illégales. Elle a dit clairement que si elle le faisait, beaucoup de gens finiraient en prison et qu'elle préférait prendre sur elle et attendre encore 2 mois, 2 semaines, 1 semaine pour que ce soit son anniversaire, qu'elle soit majeure et qu'elle puisse se casser la conscience tranquille sans passer par le procès, tout ça. Et il faut savoir du coup qu'elle est quand même restée chez elle, donc il lui manquait 1 mois pour son anniversaire, mais ça commençait à vraiment partir en couille et elle est carrément partie dans un hôtel. Et il faut savoir qu'elle avait carrément pas d'argent à ce moment-là parce que sa mère voulait pas lui donner son propre argent à Malu. I'm paying for hotel and food with my money, but I can't use it because I'm not 18. So my manager is doing me the favor, even though I'm gonna have to pay it back with the money that I saved. Mais voilà, Malu est partie tout simplement 1 semaine avant son anniversaire, à savoir son anniversaire c'était le 15 octobre si je me trompe pas. Donc là c'est déjà en octobre, vous voyez, c'est très récent. Faut savoir que là Malu à partir du 10 octobre, par là, elle a commencé à faire pas mal de live parce que sa mère a commencé à se prononcer sur Instagram, à mettre des photos de Malu, des vidéos de Malu en train de péter des crises. Et du coup Malu de son côté elle faisait des vidéos pour s'expliquer, elle faisait des lives, sa mère faisait des lives, vous voyez. Et du coup Malu était tout le temps là en train de faire des lives pour se justifier, pour dire c'est faux. She has kissed my friends in front of me in a restaurant, and there's stuff that I realize now. I would get bullied. I would sleep alone in my house every day. I used to cut myself, and I used to tell her everything. You know what she used to tell me? If you want to cut yourself, cut a crust, so you have no solution. Yesterday I was on a YouTube video, old videos when I was like 13 that I don't even have memory of, that I see them and I see how she's like popping out her and like poking them and doing all this shit in front of the camera, and I'm laughing about it. This is not okay. Bro, I have a sister that I haven't met because she never told me who my real dad is, and I still forgave her about that. I gave her a hug and a kiss, and then I found out that I have a sister and I have a brother my age that's missing. I don't even want to be on live telling this shit, but I have to because she's saying other stuff to fan pages, and I'm pretty sure she's not even the one typing because she doesn't even know English. That's this other man that she's with. I don't even know how I'm still making videos smiling. You think I want to be here alone? I wish my mom was a supportive mom. Et là du coup on arrive au 15 octobre, donc très récent. On est le 18 octobre aujourd'hui. Le 15 octobre Malu fait un live, c'était le jour du coup de son anniversaire. Donc voilà, elle est revenue sur cette histoire d'argent, que sa mère lui a volé de l'argent, et elle a dit que voilà, aujourd'hui c'est le jour de son anniversaire, qu'elle veut plus se prendre la tête, qu'elle est partie de sa maison, qu'elle est actuellement à LA et que du coup elle est partie pour un futur meilleur, qu'il y a plein de choses qui l'attendent et que c'était la dernière fois qu'elle faisait une story en parlant de sa mère, et que avant que voilà elle close tout ce truc, elle avait besoin de dire une dernière chose que sa mère lui a faite quand elle était jeune. Last thing I'm gonna say, she used to give me Xanax. You know what Xanax are? Et là j'étais choquée. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, Xanax, en fait Xanax c'est tout simplement une sorte de tranquillisant pour que la personne soit calme et carrément elle s'endorme. Donc elle nous dit tout simplement que sa mère, elle prenait le médicament, elle l'écrasait, elle mettait dans la nourriture de Malu, elle lui faisait manger pour que sa mère puisse être tranquille et faire ce qu'elle voulait. C'est horrible genre. Et ensuite c'est le dernier live qu'elle a fait en parlant de sa mère. Et du coup on va parler un petit peu du présent, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc quand on voit l'insta de Malu, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, même si je pense pas maintenant, surtout après cette JVDT, qu'on peut juger à travers les réseaux sociaux, parce qu'avant ça avait l'air d'aller et pourtant elle traversait tout ça. Il y a une sorte de paparazzi qui a croisé Malu tout simplement à Los Angeles et qui l'a interviewée, et Malu a dit qu'elle allait très bien, qu'elle avait un nouveau manager, qu'elle avait beaucoup de projets à venir, qu'elle était très contente. Happy 18th birthday. Thank you. I know you've posted a lot of drama about your family and stuff, and now you can kind of like move past that and do your own thing. Yeah, I want to move past that. En tout cas j'espère qu'elle pourra en tirer quelque chose de positif. Malu du coup elle a fait beaucoup parler d'elle en fait dans le passé par ses photos beaucoup trop vulgaires pour son âge, par rapport à toutes ses embrouilles, mais du coup quand on voit en fait l'environnement dans lequel elle vivait, est-ce qu'on peut en fait lui en vouloir d'être comme ça? Parce que quand t'as pas un parent qui te dit ne fais pas ça, fais plutôt ça, c'est trop vulgaire. But I've never had the right
person in front of me so I could know what's right and what's wrong. But it's okay. I'm gonna come back to Miami when I have a lot of money and I'm gonna buy her a house, even if she treated me shit. I don't care. C'était la même histoire pour Danielle Cohn, voilà, on pouvait pas la blâmer entièrement. Donc pour Malu, c'est un peu la même chose. Beaucoup de personnes pensent quand même que Malu exagère, que tout ça est faux, qu'elle a fait tout ça pour gagner des abonnés, qu'elle a beaucoup dramatisé la chose, que nanana. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'elle ait fait des lives, qu'elle a tout raconté à tout le monde, du coup afficher sa mère? Je veux qu'on en discute dans les commentaires comme d'habitude. J'adore lire ce que vous en pensez parce que bon, des fois j'ai ma théorie en tête et je lis les commentaires et je suis en mode ah ouais, c'est peut-être possible. J'espère que cette JVDT un peu inattendue vous aura plu en tout cas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, identifiez-moi dans vos stories quand vous regardez cette vidéo. Je fais plein de bisous, bisous, ciao. She's a Mona Lisa.